Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tag. Donc je sais que dans ma vidéo dans ma palle là, que je postais tout à l'heure, je disais que je ne ferais pas d'autres vidéos avant la semaine prochaine. Seulement j'ai le temps, j'ai plein de trucs, enfin plein de questions à répondre pour ce tag. Donc on va pas trop traîner. Donc sur le tag Lipster Award, je dis 11 choses sur moi et sur le blog et je réponds aux 11 questions de chaque personne. Le but étant des Lipster Awards étant de faire connaître les blogs peu connus. Donc je tag personne parce que ce tag a déjà énormément tourné. Donc pour commencer, 11 choses sur moi et sur le blog. Donc, première chose, je m'appelle Anaïs, j'ai 21 ans et j'ai un frère et une sœur. Deuxième chose, j'ai commencé le blog en octobre 2012, je crois que c'est ça, mais il était supprimé donc je l'ai recommencé en février 2013. Un nouveau blog donc. Troisième chose, j'habite en Bretagne dans un bled paumé. Quatrième chose, j'aimerais être libraire. Cinquième chose, je fais des vidéos depuis plusieurs mois et je suis toujours assez mal à l'aise face à la caméra. J'espère qu'il y a une petite amélioration. Donc sixième chose, j'aime pas quand on me laisse des commentaires du style pas tenté par ce livre alors que j'ai mis 3 plombes à l'écrire. J'ai l'impression que les gens ne le lisent pas et c'est super vexant. Donc septième chose, je ne sais pas quoi dire de plus. Je lis assez lentement, voilà, on va dire ça. Je lis assez lentement. Huitième chose, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Huitième chose, j'aime bien qu'on me tag, mais là je sais pas quoi dire, j'aime bien les tags. Neuvième chose, j'espère tenir mon blog encore longtemps. Dixième chose, j'ai déjà fait cette vidéo tout à l'heure, mais elle était trop longue, elle durait 26 minutes, j'espère que ça va être moins long. Et onzième chose, eh bien, je vais vous dire qu'on va passer au tag tout de suite. Donc le tag Lipster Award. Donc la première fois j'ai été taguée par Bankbook, donc c'est Laurie et Chloé. Donc, je leur fais un petit coucou au passage. Donc première question, dans quel monde de dystopie souhaiteriez-vous vivre? Aucune parce que je connais pas du tout les listes de dystopie, alors je peux vraiment pas répondre à cette question, je suis désolée. Deuxième, le mot divergent vous évoque quoi? C'est pas le titre d'un livre, si je me trompe pas, je crois que c'est le titre d'un livre, sinon à part ça, ça ne m'évoque rien de spécial. Troisième, quelle est pour vous la meilleure adaptation cinématographique de livres? J'en ai vu très peu, mais j'ai adoré Shutter Island, le film. Ensuite j'ai lu le livre et j'ai constaté à quel point ils étaient semblables et à quel point le film avait été bien fait, il est vraiment génial. Je vous conseille de le regarder. Quatrième, une opinion sur le mariage homosexuel peut-être? Je m'étais déjà exprimée là-dessus dans ma précédente vidéo tag. On m'avait posé la même question. Donc bon, mon opinion n'a pas changé. Pour moi, c'est quelque chose de bien et c'est bien que ça se soit fait. Cinquième, avez-vous un mot préféré? Non, mais ça m'arrive d'en dire de façon assez répétitive. Souvent que c'est par rapport à un délire, comme en ce moment avec mes amis, on se dit tu mens sans cesse. Pour tout et n'importe quoi, donc voilà, tu mens. Sixième, pourquoi lisez-vous des fictions? Qu'est-ce que ça vous importe? J'en lis pas en particulier, mais avant je lisais des fanfictions parce que j'adorais voir les gens imaginer la suite et tout, et ça me permettait de patienter en attendant la vraie suite du livre. Septième, quelle définition donneriez-vous à l'écriture? Bien, comme j'étais pas trop inspirée pour cette réponse, j'ai pris mon petit Larousse de 2002 et donc, écriture, représentation de la parole et de la pensée par des signes graphiques conventionnels. Système de signes graphiques permettant cette représentation, écriture CUNY. Et au pire, c'est pas grave, voilà. Donc, je suis désolée d'avoir pris mon dictionnaire. Je n'étais vraiment pas inspirée pour répondre à cette question. Donc, huitième question. Une définition pour l'imaginaire. Ça permet de s'évader, c'est compliqué vos questions, franchement. Non, vraiment, ça permet de s'évader, de faire de choses. Et moi, je sais pas pourquoi, l'imaginaire, ça me fait toujours penser à Peter Pan. Donc voilà, c'est pas super développé, mais bon, c'est pas grave. Vous m'en voudriez pas, hein, je pense. Surtout quand on voit que vous avez répondu un petit peu n'importe quoi au tag. Bon, je me dis, j'ai le droit de faire pareil. Et je vous en veux pas. Hein. J'adore votre tag d'ailleurs, elle était chouette. Donc 9ème, qu'est-ce qui vous inspire dans la vie, pas seulement au niveau de l'écriture? Rien. Non, franchement, je sais pas.
10e, une atmosphère de roman préférée. J'aime bien les atmosphères pesantes, j'aime bien avoir peur, même si j'aime pas ça d'un côté. Je sais, c'est assez contradictoire, c'est assez débile ce que je dis, mais ouais, j'aime bien les atmosphères assez pesantes, donc les thrillers, les trucs comme ça. 11e question, que pensez-vous de notre blog en général? Alors moi je la trouve chouette franchement. J'aime pas trop la nouvelle déco, à part les nuages de fond, parce que sinon je trouve ça trop sombre et le jaune trop flashy, ça fait un peu mal aux yeux quand on lit. Mais donc sinon j'aime beaucoup, j'adore parce que les articles sont très variés, il y a des concours, des challenges, des trucs, enfin c'est génial. Donc ensuite on va passer aux questions de Bookdream. Donc première, dans quel livre aimerais-tu vivre? Dans Harry Potter pour être à Poudlard. Deuxième, ton plus grand défaut? Je suis susceptible et très sensible et je manque de confiance en moi. Je sais, ça fait 3 défauts, mais j'en ai beaucoup. Et je suis très bavarde aussi. Troisième question. À qui voudrais-tu le plus ressembler? À personne en particulier. Quatrième, le premier livre qui te passe par la tête. Le bon gros géant de Roald Dahl, parce que en fait là j'ai quelques livres pour poser mon appareil photo. Et donc dedans il y a le bon gros géant. Voilà, c'est pour ça, ça me fait penser à ça. Ce que tu aimerais faire plus tard, donc comme je le disais tout à l'heure, libraire. Quelle est ta série préférée? En fait, j'ai 2 séries que j'adore, donc c'est Desperate Housewives et Charmed. Et en ce moment, je suis en train de regarder Charmed pour la énième fois, j'en suis à la saison 6. Et donc, je regarde pas trop d'autres séries, franchement, je me connais assez peu, mais bon, j'adore Charmed et Desperate Housewives, c'est à égalité. 7e, possèdes-tu un porte-bonheur? Non. 8e, quelle est ta citation favorite? J'aime bien vous riez de moi parce que je suis différent et moi je ris de vous parce que vous êtes tous les mêmes. De je sais plus trop qui. Et aussi, je déteste le mot homophobie. Vous n'êtes pas homophobe, ce n'est pas une phobie, vous êtes juste des connards. Je crois que c'est à peu près ça. Donc ça c'est Morgan Freeman, si je ne me trompe pas, un acteur. Voilà. Donc ensuite, 9e question, quel est ton style de musique? J'en ai pas en particulier, mais j'écoute toujours Nostalgie. Oui, c'est normal, j'ai 21 ans et j'écoute Nostalgie. Donc je le vis bien. Donc 10e, le genre de livre que tu n'aimes pas. J'en ai un petit peu ma claque de tout ce qui est vampire, Beatles, tout ça. Non, vraiment, je ne vais pas critiquer ceux qui lisent, tant mieux pour vous si vous aimez, mais c'est pas un genre vers lequel je me pencherai de nouveau. 11e, les prénoms que tu aimerais donner à tes enfants. Je sais pas trop encore, et puis c'est assez personnel, donc j'ai pas trop envie d'en répondre, je suis désolée. Ensuite, j'ai été taguée par jeune roman. Donc, première, qui es-tu exactement? Voilà, tout simplement une jeune fille de 21 ans qui cherche du travail, qui habite en Bretagne, et voilà. Et qui va au Futuroscope demain. J'ai envie de le dire. Donc, deuxième, quel genre de livre lis-tu? Je lis un peu tous les genres, mais j'aime bien le fantastique, les thrillers, tous les trucs comme ça. Troisième, quel est ton roman préféré et le roman que tu as le plus détesté? Mon roman préféré, Harry Potter. C'est pas du tout l'original, mais Harry Potter. Donc soit le prisonnier d'Azkaban, ou alors la coupe de feu, pardon, ou alors les reliques de la mort. Je sais pas trop. Et le roman que j'ai le plus détesté, il y en a pas. Mais j'étais très très déçue lorsque j'ai lu le 3e tome de Journal d'un vampire, et du coup après j'ai arrêté de lire cette saga tellement ça m'avait déçue, ça partait trop n'importe quoi. Voilà, mais de là à dire je l'ai détesté, non, j'ai jamais détesté un roman, du moins je m'en souviens pas. 4e question, à quelle fréquence lis-tu? Je lis à peu près 5 livres par mois, en moyenne, parfois plus, parfois beaucoup moins. 5e, que lis-tu en ce moment? Je lis Le Horla de Guy de Maupassant, donc je suis à la 38e page et c'est plutôt cool, mais bon, on verra bien ce que j'en penserai. Je vous dirai ça dans ma chronique et mon bilan à la fin du mois. Donc 6e, quels sont tes personnages féminins et masculins préférés? Ah, féminin, je sais pas. J'en ai pas trop. Il y en a plusieurs que j'aime bien, mais mon masculin, je dirais Ron Weasley et Severus Rogue dans Harry Potter. Féminin, je sais pas, donc je passe. 7e, préfères-tu lire un roman avant son adaptation cinématographique ou l'inverse? Je préfère lire le roman avant, mais c'est très rare que je vois le film en fait. J'oublie tout le temps. 8e, quelle adaptation cinématographique as-tu préférée? J'ai déjà répondu à ça tout à l'heure, donc toujours Shutter Island. 9e, quel genre de film préfères-tu voir au cinéma? J'ai très peu au ciné,
Donc la dernière fois que je suis allée, c'était pour voir Moi Moche et Méchant 2, la fois d'avant Bilbo le Hobbit et la fois d'encore avant Le Magasin des Suicides. Donc voilà, c'est des sorties peu récentes, enfin qui datent d'il y a quelques mois ou d'un an, et que c'était pour Moi Moche et Méchant que j'étais voir l'autre jour. Donc j'aime bien aller voir des trucs drôles. Bah, c'était Moi Moche et Méchant, j'adorais. Et donc ensuite, 10e, as-tu une phobie? Bah, je déteste les araignées, mais j'ai moins peur qu'avant. Et j'aime pas les gros chiens parce que j'ai toujours peur qu'ils me bouffent. J'ai vraiment trop peur des gros chiens, je m'approche pas. Surtout les trucs type Rottweiler, tout ça, c'est même pas la... Pardon. Ensuite, 11e question. Dans quel pays peu connu du monde aimerais-tu aller? Peu connu du monde, je suis nulle en géo, donc je sais pas. Mais sinon, les pays que j'aimerais visiter, bah, j'aimerais bien retourner en Angleterre et en Hollande. Mais j'aimerais beaucoup aller en Irlande. Et quand j'étais petite, je rêvais d'aller en Chine. Ensuite, j'ai été draguée par The Pleasure of Wedding. Le nom est totalement écorché, mais vous trouverez tous les noms des blogs, tous les noms des blogueuses qui m'ont tagué en barre d'infos. Donc je vous invite à aller voir directement si vous voulez aller voir le blog plutôt que d'écouter ce que je dis, parce que l'accent anglais et moi, comme vous savez, ça fait 4. Donc ensuite, première question du coup, ton livre préféré? Bon bah ça n'a pas bougé, Harry Potter. Ta musique préférée du moment? Qu'est-ce que j'écoute beaucoup en ce moment? Oh là là, ça dépend. En ce moment j'écoute beaucoup du Renaud, Petit PD par exemple. J'écoute beaucoup Zombie, les Cranberries, Hotel California, Eagles, je sais pas si je le prononce bien. Et aussi College Boy de Indochine. 3e, tes passions autres que la lecture évidemment. J'en ai pas. J'ai fait du théâtre, j'adorais ça. J'ai beaucoup écrit il y a un moment, mais j'écris plus. Et donc le théâtre, j'aimerais bien reprendre. Donc voilà, non, l'écriture, ça aurait été avant, maintenant, beaucoup moins. Ensuite, 4e, comment ta passion pour la lecture est-elle venue? Bah, c'était dès que j'étais petite, donc je me rappelle plus trop, j'étais toute petite. J'ai toujours lu. Donc de là à me souvenir comment, je sais pas. Mais ça s'est amplifié avec le temps. Ensuite, 5e, regardes-tu les adaptations en film des livres que tu lis? Ça dépend, j'oublie tout le temps en fait, c'est ça le problème. Mais en général, j'aime bien. 6e, ton endroit préféré pour lire? Il est derrière moi, c'est mon lit. 7e, emmènes-tu un livre partout où tu vas? Oui, mais mon sac est tellement petit, regardez, que quand c'est un gros format, c'est super compliqué. Mais bon, j'en travaille toujours un, même si c'est super lourd et que j'ai plus la place pour autre chose. Donc voilà, j'aime bien avoir un livre avec moi, je peux pas m'en passer. 8e, partages-tu ta passion avec ta famille? Non, il n'y a personne dans ma famille qui adore lire autant que moi. Ma soeur lit pas mal, mais c'est tout. Et donc sinon, j'en parle beaucoup avec une amie à moi, Céline d'ailleurs. Je pense qu'elle va regarder cette vidéo, je sais pas trop. Mais donc voilà, autrement, non. D'ailleurs, quasiment personne n'est au courant dans mon entourage que je fais des vidéos, à part Céline et mon copain et une ou deux autres personnes. Donc voilà, ensuite... donc du coup, 9, décris-moi ta bibliothèque. Donc elle est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 étagères, plus en bas. Donc en bas c'est les BD. L'avant-dernière étagère c'est les formats poches qui sont sur 3 rangées. La rangée d'au-dessus c'est pareil, les poches sur 3 rangées. La rangée d'au-dessus c'est les gros formats, donc triés par taille. Donc il y a du jeunesse principalement. Harry Potter, tout ça. La rangée d'avant, c'est quelques beaux livres, donc des gros formats encore, et des Stephen King, quasiment que des Stephen King, je crois. Et les 2 rangées du haut, c'est des livres classiques reliés que je vous ai déjà présentés dans mon dernier In My Mailbox, et je vais vous en présenter d'autres ensuite. Donc voilà, mais en fait, c'est pas une bibliothèque, c'est un placard. Ah oui, et derrière la porte, il y a d'autres livres que je lis plus ou que je suis pas pressée de lire, qui sont rangés un petit peu par taille, tout simplement. Donc 10e, le mec qui te fait craquer comme personnage. Il n'y en a pas trop, non, franchement. Des personnages que j'adore, comme Severus Rogue que je vous disais tout à l'heure. Mais non, il me fait pas craquer, Severus Rogue, absolument pas. Donc non, il n'y en a pas forcément. Et donc 11e, un mot pour la fin. Bah, j'espère que cette vidéo aura été moins longue que la première que j'ai faite, que je ne l'ai pas refaite pour rien. Et donc en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, profitez bien du soleil.
Il n'y en a pas trop là pour le moment, c'est assez couvert. Mais ça va venir, je pense. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine.